et ta gloire resplendit. Tu es saint, tu es le seul, le vrai. Tu es saint, ta puissance me... Je t'adore. Seigneur, qu'on prêche, qu'on chante, qu'on donne une offrande, qu'on, Seigneur, exhorte, qu'on évangélise. Le but derrière chaque action, c'est de t'adorer. Parce que, Seigneur, tu recherches des gens avec un cœur d'adorateur. Et Seigneur, je décrète ce matin que nous sommes ici avec des cœurs d'adorateurs au nom de Jésus. Nous voulons simplement t'adorer au travers, Seigneur, des prières de chacun, au travers des mots qui vont sortir de la bouche, au travers des acclamations, au travers de tout ce qui va je déclare ce que je sais, ce que je vis et ce que je suis convaincu. Ta parole est vie. Elle est efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Ses parents joints sur les poêles. Et Seigneur, à chaque fois qu'elle vient dans nos vies, c'est pour nous faire du bien. Alors je déclare ce matin que nous la recevons et nous te donnons la louange et la gloire. Seigneur, merci parce que tu as pris le plein contrôle de ces moments. Sois Dieu dans ce temps. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et les saints disent Amen. Ce matin, Dieu va t'apprendre à l'utiliser. Sois béni au nom de Jésus. Amen. À toi, Seigneur. Il est sur Gamba, il est en mission spéciale avec soutenir un ministère. Alléluia. Alors vous avez les salutations de maman pasteur. Elle se repose un tout petit peu. Amen. La grâce de Dieu, elle va bien. Dis à ton frère, elle va bien. Elle va bien. Amen. Alors ce matin, je vais vous parler de la maîtrise de la bouche. Le titre de mon message, c'est la maîtrise de la bouche. C'est notre thème, moi.
tous les enseignements de ce mois sont basés sur la bouche. Alléluia. À cause de la bouche, les gens perdent leur vie. Amen. À cause de la bouche, les gens meurent. À cause de la bouche, les mariages sont brisés. Alléluia. À cause de la bouche, les enfants détruisent leur destinée. À cause de la bouche, les gens sont maudits. La bouche, elle est bien, mais elle maudit. Dieu dit dans la parole de Dieu, je mets devant toi, et je mets devant toi, il met ça dans Deutéronome 23. Quand vous partez à Jacques 3, il explique où est la malédiction et où la bénédiction. Au fait, personne n'a de bénédiction ou de bénédiction dans sa vie. On apporte la malédiction ou la bénédiction sur nos vies. Je vous montre ça. Il dit, personne n'est maudit. Ou même si tu n'es maudit, Jabez, sa mère, a fait Jabez, elle lui a donné un nom, elle a appelé Jabez la souffrance. Quand Jabez a grandi, il a changé sa destinée. Il a dit dans 1 Chronique 4, verset 1, il a dit à partir du verset 3 ou 4, il a dit, à partir de maintenant, Seigneur, j'éloigne de ma vie ce que ma mère avait attaché à ma vie, la souffrance. Et il a dit, Seigneur, si tu éloignes ça, donc sa bouche a changé sa destinée. Amen. Mais comment arriver à maîtriser la bouche si on ne comprend pas comment la bouche fonctionne? Alors la bouche fonctionne d'une manière assez spéciale. Et on va voir ça ensemble ce matin. Donc j'aimerais que vous écriviez la maîtrise de la bouche. Alors, la dernière fois j'ai demandé à l'homme de Dieu de lire. Tu vas lire, tu as quelle version de ta Bible? J'aimerais qu'il y ait un français courant. Dans la salle, qui est la Bible français courant. Vous savez c'est quoi français courant? Ou New Edition de la Bible français simple, en fait. Français simple. Louis II c'est bien, mais ça explique avec un langage assez compliqué parfois. Personne n'a français courant. Waouh, vous êtes tous sur Louis II. Oui, tu as français courant. Dans le téléphone. Que tu vas lire français courant. Alors, tu vas commencer par lire français courant. Tu vas lire Jacques 3. Aujourd'hui, j'ai 2 versets. J'aimerais déjà qu'on lise Jacques 3, tout le chapitre. Je vais vous montrer comment la bouche fonctionne. Alors, la langue n'est pas seule. Amen. La langue appartient à tout un ensemble qui est la bouche. À chaque fois dans la Bible que vous verrez bouche, il faut savoir que la langue aussi est attachée. D'accord? Dans Jacques 3, on parle particulièrement de la langue, mais dans le reste de la Bible, on parle de la langue dans la bouche. Ok? Donc quand vous voyez souvent Jésus parler de la bouche, il parle parfois de la bouche seule, mais en général il va parler de la bouche en parlant de la langue. D'accord? Donc, est-ce que si quelqu'un meurt, il parle encore? Non. Que vous devez déjà savoir que la bouche est utilisée par les vivants. C'est la première chose que j'aimerais que vous écriviez. La bouche est utilisée par les vivants. Maintenant, vous allez me dire, mais homme de Dieu, si quelqu'un ne parle pas, alors à chaque fois que quelqu'un veut parler, et qu'il est par exemple malade, ou il est muet, la personne va vous demander un papier, s'il peut écrire un bic, où il va parler le langage des sourds. D'accord? Ce langage vous transmet un message. Ce langage devient une parole. Alors, c'est pourquoi je dis souvent ainsi que vous parlez tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Par vos attitudes, vous parlez. Par vos gestes, vous parlez. Vous parlez tous les jours de votre vie. Les gens qui ne savent pas, un enfant, j'ai une de mes filles qui traduit tout ce que ses frères font. Nous, au début, on ne comprenait pas ce que le petit frère fait. Elle traduit. On a dit que tu es trop forte. Elle traduit même ce que nous ne comprenons pas. Et on s'est rendu compte qu'au fait, elle analyse ce que l'enfant fait, et après l'analyse, elle dit qu'il a dit ça. Donc, les gens vont interpréter votre façon de faire et attacher à cela un message. Chaque parole qui sort de la bouche d'un individu est un message. J'aimerais que vous écriviez ça. Ça signifie que dès que vous parlez, vous ne parlez jamais pour rien. Même quand vous en avez l'impression. À chaque fois que vous parlez, vous transmettez un message. Donc la bouche ou la langue est utilisée comme un muscle capable de transmettre un message, un son. Mais derrière le son,
il y a un message. Que vous en soyez conscient ou pas. Parce que vous devez savoir comment la bouche fonctionne pour maîtriser la bouche. Si vous ne savez pas comment la bouche fonctionne, vous ne serez pas capable de la maîtriser. Donc la bouche libère des messages. Alors on va lire ensemble, on va lire ta version. Lis-moi ça à partir du verset 1. Écoutez. La parole de Dieu dans Jacques 3, à partir du verset 1. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr. Stop là. Alors, maintenant, il commence l'enseignement. C'est pas trop la partie qui m'intéresse, mais il dit au fait, faites attention quand vous parlez. Parce que l'enseignant aura tendance à beaucoup parler. D'accord? Et quand vous parlez beaucoup, la Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de... C'est pourquoi, au fait, déjà, il y aura ce fait-là sur les enseignants. Maintenant, il dit, ensuite, tous, quand on bronche, ça veut dire broncher, je disais la dernière fois, c'est émettre un son, un murmure, une complainte par rapport à une situation. Et elle disait que chaque être humain le fait. Quand vous boudez, quand vous faites vous transmettez un message. Au Gabon, on ne fait pas ça. Au Gabon, il y a un son. Quand tu parles, et puis quelqu'un fait... Ah, vous riez. Le Gabon, on fait ça. Il a tout dit. Vous avez compris ce que je viens de dire, non? Alors que je n'ai pas ouvert la bouche. Je n'ai pas ouvert la bouche. Je transmets un message. Maintenant, Dieu dit, moi je vous ai créé pour que vous donniez un message connecté à moi. Un être humain né de nouveau. Dieu veut que cette personne donne un message qui vient de la part de Dieu. D'accord? Et ce message qui vient de la part de Dieu, Dieu veut que ce message soit donné par l'homme, mais ce message doit venir de Dieu. Alors, qui a déjà entendu Dieu parler? J'aime bien la question de Maman Lucie. Maman Lucie dit, est-ce que j'ai entendu Dieu parler dans le cœur? Pourquoi? Parce qu'en général, Dieu parle rarement. Je dis bien très rarement, de manière audible. Très rarement. Dieu dit, alors, écoutez ce qui va se passer dans la Bible. Je vais vous dire pourquoi Dieu dit ça. Dieu dit, un jour, il y avait deux gars, Lazare et un riche. Les deux vivaient sur la terre. Quand ils sont morts, ils sont allés. Arrivés au ciel, le riche, Lazare, est allé dans le sein d'Abraham. Et le riche est allé en enfer. Le riche dit, laisse-moi repartir sur la terre, dire à mes frères que tu existes, que tu es vrai. Et Dieu lui dit, oh, ça ne se peut pas. Écoutez pourquoi Dieu dit ça ne se peut pas, ça m'a beaucoup touché. Dieu dit, si tes frères ne sont pas capables sur la terre d'écouter des hommes que j'ai envoyés, même si je leur parle, ils ne m'écouteront. Amen. J'ai dit, Dieu dit ceci. Si un homme n'est pas capable d'écouter un homme ou une femme de Dieu, il ne peut pas entendre Dieu lui parler. Amen. Dieu dit, même si je te renvoie leur dire que tu m'as vu, ils ne te croiront pas. Pourquoi? Parce qu'au fait, leurs oreilles ne sont plus capables de m'entendre. Dieu, avant de vous parler directement, le but déjà, Dieu parle à tout le monde directement parce qu'il dit qu'il a sa parole dans nos cœurs. Amen. Mais Dieu, avant de venir apparaître en ouh, c'est moi Dieu, il va amener des gens à vous parler. Les premières personnes que Dieu va utiliser pour vous parler, c'est votre père et votre mère. Amen. Souvent, on va chercher des prédicateurs, on va chercher des gens loin. Non! Dieu sait qui doit vous parler d'abord. Il va mettre un père et une mère à côté de vous. Leur but, ce sera de vous apprendre à entendre Dieu.
Samuel a entendu une voix lui parler. Certains d'entre vous, Dieu vous a même déjà parlé, mais vous ne savez pas que c'était Dieu qui vous a parlé. Samuel, très jeune, a entendu Dieu lui parler, mais il ne savait pas que c'était Dieu qui lui parlait. Il a couru vers Élie, qui a expliqué à Samuel que c'est Dieu qui était en train de parler. Certains d'entre vous, Dieu vous a déjà parlé, mais vous ne savez pas. Dieu parle à tout le monde tous les jours. D'accord? Continuons. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr. C'est un homme mûr. Dieu détermine la maturité d'un individu par rapport à sa façon de parler et sa façon d'agir. Un homme mûr pour Dieu, c'est quelqu'un qui ne trébuche pas dans sa façon de parler. Continue. Capable de tenir tout son corps en bride. Il a la maîtrise de son corps. Donc, la langue, vous allez écrire ça, parce que vous allez comprendre quelque chose. La langue ou la bouche gère tout le reste du corps. C'est pourquoi, à chaque fois que vous avez une sensation, quand quelqu'un a froid ou chaud, il ne ressent pas d'abord la sensation seule. À chaque fois qu'il ressent la sensation, il va finir par en parler. Si quelqu'un croit qu'il est pauvre, il ne va pas seulement dire je ne suis pauvre. Il va vouloir faire connaître à tout le monde qu'il est pauvre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque bouche est attachée à une croyance. La bouche exprime la croyance d'un individu. Même vous écrivez ça. Parce qu'il faut qu'on... je vais arriver petit à petit. Aujourd'hui, je vais seulement vous enseigner. Tout ce qui sort de la bouche d'un homme ou d'une femme ou d'un enfant, c'est ce que la personne croit. Ça veut dire que la bouche est attachée à nos pensées. Mais dans la Bible, la bouche est attachée à votre cœur. La Bible dit c'est de l'abondance du que la bouche, c'est pourquoi un mort ne peut plus parler. Un mort n'a plus de cœur rempli. L'âme est partie. Mais un vivant a toujours son âme. Donc un vivant peut vous parler. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant. Puisque la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Comment un cœur se remplit-il? Donne-lui le micro. Tu as le micro? Allez, dis ça fort. Par ceux qui l'entendent et ceux qui le voient. Écrivez ça. Un cœur d'un individu se remplit, et moi je vais ajouter quelque chose, par ce qu'il entend, ce qu'il voit et ce qu'il ressent. Il y a des choses que vous ne voyez pas, vous n'entendez pas, que vous ressentez. Il y a des gens qui ont peur, ils ne peuvent pas vous expliquer pourquoi. Je sens comme s'il y avait... D'accord? Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle l'intuition. Ils ressentent quelque chose qu'ils ne peuvent pas vous expliquer. Mais on vous dit, la personne là, mon père, il vient te dire, ah mon ami, fais attention à ton ami. Il ne peut pas, il ne connaît même pas l'ami. Il n'a jamais vu l'ami. Mais il a une intuition que cette personne-là est bizarre. Ça s'appelle une intuition. L'intuition va remplir votre cœur. Les sentiments remplissent votre cœur. L'amour. Qui voit l'amour? Qui voit l'amour? Si vous êtes ici, vous voyez l'amour, levez la main. Alors, qui a déjà aimé? Même si ce n'est pas quelqu'un du sexe opposé. Si vous aimez un parent, si vous aimez une mère, un père, un enfant, levez la main. Tout le monde, normalement tout le monde doit lever la main. Si vous ne levez pas la main, je vous délivre. Vous devez apprendre à lever. Ce matin, ah voilà, tout le monde a levé. Alors, est-ce qu'on voit l'amour? Là, ça m'intéresse. Est-ce qu'on voit l'amour? Si quelqu'un qui pense qu'on voit l'amour, levez la main. Non, papa, faut pas d'abord dire. Je vais seulement dire que lever la main, c'est qu'il ne faut pas qu'on voit l'amour. Voir avec les yeux. Voir avec les yeux, est-ce qu'on voit l'amour? Oh, vous ne levez plus la main. Levez d'abord la main, d'accord? Est-ce qu'on entend l'amour? Non. Si. Oh, vous ne le savez plus. Ça m'intéresse. Vous savez qu'on est juste
suis béni ce matin. Ah, ça, je suis béni. Alors, je réponds doucement. Est-ce qu'on voit l'amour? On voit l'amour. On voit l'amour. Non, levez bien. Oh, il y a des gens qui n'ont pas levé tout à l'heure qui lèvent. Est-ce qu'on entend l'amour? Vous allez arriver à quelque chose de fantastique. Alors, oui, on voit, on entend l'amour. Je me suis rendu compte que la moitié de l'église ne le sait pas. Alors, Papa Roméo a donné une réponse. Au fait, Papa Roméo a dit, on voit la manifestation. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. La vie, on voit la manifestation de la vie. Amen. Tout ce que vous voyez autour de vous, vous ne voyez que la manifestation de ce qui est. Je comprends. Quand quelqu'un vit, ou quand quelqu'un est mort, comment vous savez que quelqu'un vit? Est-ce que vous voyez la vie s'en aller? Non. Mais vous pouvez affirmer que la personne ne vit plus parce qu'il n'y a plus de manifestation dans son corps. Good. Amen. Quand quelqu'un est content, fâché, joyeux, en fait vous utilisez des termes que vous ne voyez, que vous n'entendez, mais que vous ressentez. Amen. Là je suis content là, parce que vous êtes enseigné ce matin. La parole n'est pas vue. La parole est parfois entendue. Parce que je parle, mais vous n'entendez pas. Ça ne veut pas dire que je ne parle pas. On n'est pas obligé d'entendre une parole pour qu'elle soit. Une parole peut exister. Mais au Gabon, on connaît bien faire ça. Nous, moi j'ai parlé doucement. Il y a même chez nous, on ajoute encore. Parce que ces gens ne savent jamais, ça peut sortir par ici. Donc on bloque. Il y a d'autres même, ils prennent carrément ton oreille en sandwich. Le message est passé. Vous n'entendez pas une parole, mais une parole peut être libérée sans qu'on l'entende. Amen. Et vous savez pourquoi c'est important? C'est important parce que vous devez connaître comment fonctionne la bouche pour la maîtriser. D'accord? Maintenant, est-ce qu'une parole, parce qu'elle n'est ni vue ni entendue, n'existe pas? Donc, parfois, autour de vous, il existe des manifestations de choses qu'une bouche a libérées, que vous n'avez ni vues ni entendues. C'est pourquoi un sataniste peut prendre un fétiche avec une poupée au Brésil vaudou, mettre des aiguilles sur un individu, prononcer des choses que la personne ne voit pas ni n'entend pas, et cela l'affecte. C'est pourquoi Joseph, avant de mourir, peut déclarer une bénédiction, une promesse, faire un vœu, que quand il va mourir, qu'on n'oublie pas ses sons en Égypte, qu'on les amène, et cela va s'accomplir. Amen. C'est pourquoi la Bible est la parole de Dieu qui traverse les siècles des générations en génération et qui s'accomplit dans la vie des gens, qu'ils le veuillent ou pas. Amen. La parole sortant d'une bouche a une puissance que vous en soyez conscient ou pas. Ce qui est important que vous devez comprendre les mécanismes. Je vais vous expliquer d'abord comment la bouche fonctionne. Voilà maintenant une chose. Quand vous continuez à lire ça, juste à cause du temps, je ne vais pas accélérer. Vers la fin, va vers le verset où la Bible dit que de la même bouche peut sortir, on va arriver là-bas, mais je veux que tu arrives déjà là-bas. De la même bouche peut sortir de l'eau ou de l'eau amère, d'accord? Il dit de la même bouche ne doit pas sortir, de la bouche d'un chrétien, il ne doit pas sortir. Commence à partir du verset 13. Il y a un moment. Lequel parmi vous est sage et intelligent? Alors, écoutez bien. Écoutez, quand tu reconnais un sage et un intelligent, le sage et l'intelligent, c'est pas celui qui a 17 témoins à l'école. J'ai rencontré des gens brillants, mais stupides. Je vous assure. Des gens qui peuvent vous résoudre des équations, mais d'une stupidité terrible. Qui ne peuvent pas faire. Là, je vous ai expliqué ici que vous êtes des chrétiens.
Dieu, pour l'intelligence dans l'église, Dieu appelle quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a du bon sens. Alors, excusez-moi, on va lire ça. Proverbe 1. Proverbe 1. Papa Stéphane, Proverbe 1. 1. Vous allez comprendre les différentes choses qui existent. Proverbe 1. 1. Dans le monde, particulièrement dans le monde, on dit n'est pas intelligent. Dis à ton frère, c'est pas vrai. C'est pourquoi je suis venu réveiller des intelligents ici. L'école, c'est de l'information. L'école, c'est de l'éducation. On vous éduque à une culture. Alors, vous, ceux qui sont à l'école ici, on vous a éduqué à la culture grecque, gréco-romaine. C'est comme ça que les Grecs ont appris. Si vous allez en Chine, les Chinois n'apprennent pas comme les francophones. Vérité. Ou comme les Européens. Mais ça ne veut pas dire que les Chinois ne sont pas intelligents. Ils ont une culture asiatique. Même leur médecine est différente de la nôtre. Les médicaments différents. Ils vivent, ils se portent bien. Et ils sont même plus vieux que nous tous. Les plus vieux du monde, on les retrouve en Chine. Alors qu'ils n'utilisent pas les mêmes choses que nous. L'intelligence n'a rien à voir avec de l'éducation. Parce qu'il y a des gens maintenant qui s'enorgueillissent. L'éducation, ce n'est rien. Tu peux te retrouver en brousse. Tu as un PhD, tu es docteur, tu es professeur, tu es même en brousse. Tu n'as pas l'intelligence de la forêt, tu te perds. Un petit pygmée. On te dit, papa, tu es bête, hein? Tu es chez moi maintenant. Quand on est en ville, je suis chez toi. Tu vas me citer bête. Dans la forêt ici, si je me blesse, je peux me soigner. Vérité. Si je me perds, je peux trouver un petit pygmée. La dernière fois, je suis un documentaire, j'étais à Metz. Il monte aux arbres à partir de 2-3 ans. Et quand il monte, la maman ne dit pas, attention, tu vas tomber. Elle sait qu'il a l'intelligence de grimper aux arbres. L'enfant monte, il joue sur la planche, il saute, il tombe. La maman est... Ici, là, il y a certains jeunes, si vous les envoyez pêcher, les parents vont prier en langue jusqu'à la fin de la journée. Quand vous allez au village, dans certains villages du Gabon, là, vous avez des enfants, 4 ans, elles soulèvent la nasse. Elle dit, j'ai faim. Elle va pêcher. Vous jetez l'enfant dans l'eau. La dernière fois, on est passé une fois auprès de l'Oué. Regardez les petits qui nagent dans l'Oué. Il y a des gens ici, je vous jette dans l'Oué. On va parler de vous au passé. Les gens vont commencer à dire, Seigneur, tu es Dieu. Révèle-toi, révèle-toi. 2 ans, j'ai été l'enfant dans le web. Il y a une intelligence dans chaque domaine. Alors, Ronaldo, peut-être pour vous, il n'est pas intelligent. Un jour, je prêchais là-dessus. Il y a un homme qui a déterminé qu'il y a 8 intelligences. Je ne sais pas pourquoi Dieu me dit d'aller là-bas. Il y a quelqu'un qui est en train de bénir au nom de Jésus. Amen, amen. Ronaldo, il a l'intelligence footballistique. Ça veut dire que, pour vous, Ronaldo n'est pas intelligent, mais le pied de Ronaldo est assuré. Tu prends une balle, tu la jettes de n'importe quel côté. Ça vient même d'en haut. Ronaldo peut amortir la balle, il a l'intelligence. Il n'a pas fait balistique. La balistique, c'est l'étude du déplacement des objets. On utilise comment la balle peut voyager un avion, etc. Il n'a pas fait ça. Mais Ronaldo peut amortir une balle sans regarder. Amen. Il y a des gens, ils n'ont pas étudié les sons, ils connaissent la musique. Mais vous allez, il n'est pas intelligent. Donnez un son, il te dit quel est l'instrument, quelle est la note. Moi je ne connais pas. Demandez à papa Cédric de vous dire toutes les notes du piano là. Il peut vous dire, papa Eloge, il peut vous dire. Ça s'appelle de l'intelligence musicale. Parfois, vous n'êtes pas aux yeux des hommes intelligents dans un domaine. Mais sachez une chose, vous êtes intelligent dans un autre. Amen. Donc ne laissez pas les gens vous insulter bête. C'est ton frère, je suis intelligent quelque part. Mais seulement tu ne connais pas. Quand tu es limité, tu me trouves bête. C'est ce que ma Bible dit. Alors papa dit, il y a quelqu'un qui a reçu sa révélation ce matin. Il y a des Libanais, aucune école. 5 ans au marché. Papa dit, mon fils,
tu surveilles la caisse. Amen. 5 ans, il ne sait même pas comment s'asseoir derrière. Il n'y a pas la taille, les pieds ne touchent pas le sol. Tu ne peux pas voler 100 francs au petit. Il fait la monnaie sans calculatrice. Il dit, tu m'as trompé. Il dit, non maman, je ne me trompe jamais. J'ai touché comme ça, je sais que c'est passé. Oh, il a l'intelligence financière. Une intelligence financière. Chaque domaine. Maintenant en Afrique, on a limité l'intelligence à l'école. Quand un enfant n'a pas réussi à l'école, on prend l'enfant, on le jette à la boue. Et à ton enfant, à partir d'aujourd'hui, ça change. Papa, lis-nous un peu les choses. Oui, Proverbe 1. Proverbe 1 dit ceci. Nous dit ceci. Maxime de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence. Alors, écoutez une chose. Il dit maxime. Une maxime, c'est quoi? Écoutez, vous allez venir avec moi. C'est un proverbe, merci maman. Un proverbe, c'est quoi? Nous, au Gabon, on dit c'est un conte. Un conte, c'est quoi? Une histoire. Merci papa, on a peut-être me suivre. Une histoire, c'est quoi? C'est une anecdote. Une anecdote, c'est quoi? C'est une parole. Oh yes. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, si tu veux avoir de l'intelligence, de l'instruction, du savoir, fais attention aux histoires que les gens racontent. Yes. Il y a des gens, vous n'êtes pas sages ni intelligents parce que vous ne savez pas écouter les gens. Amen. Tout le travail, quel que soit le domaine dans lequel tu vas prendre un boulot, quand on va te mettre un responsable, la première chose qu'il va faire, il va te parler. Vérité. Il va te dire, écoute-moi. Il va te dire note, mais il va libérer des paroles. Si tu vas apprendre à cuisiner, parfois certaines jeunes filles, vous êtes avec les mamans de l'église, écoutez certaines mamans, vous allez apprendre beaucoup. Écoutez certains papas, vous allez apprendre beaucoup. Il y a des gens, vous voulez apprendre, mais vous n'écoutez pas. Vous priez seulement. Comme maintenant il y a l'esprit. Cet esprit, donc l'intelligence. Et puis Dieu te dit, écoute. Écoute. Dis à ton frère, écoute un peu. C'est pourquoi tout à l'heure, quand elle a vu Jacques, quelle est la première chose dont parle Jacques? Jacques dit que la bouche est maîtrisée par les enseignants. Par les enseignants. À chaque fois qu'on vous enseigne quelque chose, on utilise la bouche. C'est ce que Proverbe dit. Ça c'est pas moi qui parle, c'est l'homme le plus sage qui existait sur. Il écoute. Et papa, écoute. Tu veux être intelligent. Tu veux t'en sortir des situations difficiles. Écoute. Vous vivez des situations que quelqu'un a déjà traversées. La Bible dit il n'y a rien de nouveau sur la terre. C'est vous qui croyez que oh non, je suis hostile, c'est nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Dieu dit tout ce qui existe a déjà. Il y a quelqu'un qui a déjà une connaissance de ce qui existe. La personne qui a la connaissance de ce qui existe, il est quelque part. J'ai rencontré un jeune homme dans un pays dans lequel j'étais. Le jeune homme est tombé sérieusement malade. Quand il tombe malade, les cheveux tombent. La peau tombe, il avait un boulot, on lui dit tu ne peux plus venir au travail comme ça, il avait comme un cancer. Je lui rends visite, je dis papa, c'est un chrétien. J'ai dit mon gars, qu'est-ce qui se passe? Il dit je ne sais pas papa, j'ai prié, je n'ai rien. Finalement, il va voir les médecins en ville, rien. Et un gars lui dit bon alors je connais un vieux docteur. Il arrive, il voit le vieux docteur. Le vieux docteur dès qu'il le voit il éclate de rire. Oh, le monsieur, le jeune est déconcerté. Papa, ça fait 3 mois que je suis comme ça. Non! Va chez toi, tu n'as rien. Oh! Et papa, regarde, la peau tombe, tout ça. Là, même la fiancée, elle commence à se poser des questions. Vous connaissez que dès que quelqu'un m'écrit, on croit que. Le gars, paf! Le docteur rit. Le docteur dit tu manges mal. Oh! Le gars, il commence à je mange mal. Il dit que va, mange un peu de céréales. Tu ne manges pas les céréales. C'est tout. Voilà ton médicament. Ce gars-là avait dépensé plus de 5 millions en examen, en tout. Mais parce qu'il ne connaissait pas. Le monsieur lui a dit, va, tu manges des cornflakes. Tu prends un bol de cornflakes tous les matins, tous les soirs, en une semaine. Ta peau va recouvrir. Le monsieur, il revenait dans notre pays, on était tous étudiants. Mais il mangeait
qu'à la cantine. À la cantine, là, on faisait seulement une boule de maïs avec de la viande. Il mangeait que ça. Donc, en mangeant que ça, il a commencé à manquer dans son corps certaines vitamines. Et ça a commencé à faire tomber sa peau. Donc, le docteur lui a dit, va seulement manger des céréales au lait. Il te manque aussi un peu de lait. Tu ne manges jamais le lait. Il a dit, c'est vrai, papa. Ça fait 10 ans que je n'ai pas bu même un verre de lait. Il a dit, va, tu prends un verre de lait. Tu savais, le jeune homme est parti en une semaine. Il allait bien. J'ai dit, yo, Seigneur, parfois on met au cadeau. Il y a certains, on cherche des choses, il n'y a rien. Mange seulement la banane. Prends une pomme ou une orange. Mange, il y a des gens ici qui ne mangent jamais les légumes. Moi aussi, c'était comme ça. J'ai changé. Ah, c'était poulet. Maintenant, là, j'ai changé. On m'apprend maintenant à manger un peu les légumes avec le folon, les épinards, l'oseille. À la boîte sardine. Lis, papa. Pour recevoir l'instruction du bon sens. Et recevoir le bon sens. Il y a des gens, vous n'avez pas le bon sens parce qu'en fait, vous n'êtes pas assis à côté de certaines personnes. Moi, je ne savais pas. Et puis, j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit, assieds-toi. J'ai dit, comment ça? Juste m'asseoir. Il m'a dit, assieds-toi. Je suis allé, au fait, je lui ai dit, je veux réussir dans la vie. Il m'a dit, ah, mais mon petit, on t'a pas dit comment réussir. On s'assied à côté des gens qui ont réussi. C'est tout. Amen. Et puis, les écoutants. Deux sœurs. Jésus arrive dans une maison. Deux sœurs s'agitent. L'une c'est la grande Marthe, l'autre c'est la petite Marie. La grande sœur est en train de préparer, en train de nettoyer, en train de s'agiter, en train de vouloir plaire à Jésus. Il y a des gens ici, à chaque fois que vous êtes venus à l'église, vous n'avez jamais écouté un message. À chaque fois que Dieu peut vous donner un message, Satan vient vous perturber. Parce qu'il sait que si un message rentre, votre vie va changer. Votre destinée va changer, donc on doit vous distraire. Et pour vous, c'est juste une distraction. Mais en fait, c'est votre destinée qu'on est en train d'empêcher de s'accomplir. Marthe agitée. Et puis après, les gens agités veulent distraire les autres. Donc, elle appelle Marie. Marie, toi aussi, depuis que je cours là, tu ne veux pas courir avec moi? Jésus dit, laisse Marie. Où elle est? Elle a choisi la meilleure. Qu'est-ce que Marie faisait? Elle écoutait la parole au pied du maître. Elle ne priait pas, elle écoutait. Elle recevait. Continue, papa. Justice, équité et droiture. Pour donner aux naïfs un esprit avisé. Pour donner aux gens qui sont naïfs. Quand vous venez à l'église, certains d'entre vous venez naïfs. Moi, quand je venais à l'église, j'étais naïf. Je ne savais pas comment on connaît la femme de sa vie. Je ne savais pas comment on choisit, on discerne les choses. Avec qui on marche. Je croyais que tous les amis avec qui j'avais grandi étaient bons. Il y a des amis qui vous amènent à faire de mauvaises choses. Ce ne sont pas des bons amis. Je ne savais pas. Je croyais que tant qu'on a grandi ensemble dans le même quartier, c'est un ami. C'est pas parce que tu as grandi avec quelqu'un, quelque part, que c'est ton ami. Ton ami peut être à la présidence, mais c'est ton ami. La seule chose, c'est que vous devez trouver quelque chose encore, quelque chose en commun. Il y a des gens, leurs amis, c'est seulement les gens de leur quartier, les gens de leur ethnie, des gens avec qui ils ont marché ou dans la classe. Non, ton ami, c'est celui qui t'amène à te développer. C'est celui qui t'amène à devenir meilleur. Continue, papa, continue. Aux jeunes de la connaissance, et de la réflexion. Que le sage écoute. Que le sage écoute. Et il augmentera son savoir. Et il augmentera. Que le sage écoute. Dis à ton frère sage. Écoute un peu. Continue, papa. Et qui augmentera. Alors, écoutez-moi. Si le sage veut écouter, ça signifie que quelqu'un. Donc une bouche libère une part. Mais voilà maintenant le gros problème qu'on a tous. Moi-même je l'ai eu. Il faut savoir discerner quelle est la bonne bouche à écouter. Et peu de gens le peuvent. Ce ne sont pas toutes les bouches qu'on écoute. Et il va dire ça dans la suite. Ce ne sont pas toutes les bouches qu'on écoute. Ce ne sont pas toutes les paroles qu'on reçoit. Écoutez ce qu'il va dire. Vas-y, continue, papa. Et celui qui est intelligent. Et que celui qui est intelligent acquérera l'art de diriger. Il va pouvoir diriger. Pour comprendre Maxime. Pour comprendre les maximes et les sentences. Les paroles des sages. Les paroles des sages et leur énigme. La crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance. Alors, la dernière fois j'étais en mariage à la coutume. Un jeune garçon est venu parler. Un jeune. On l'a pris comme parleur. Il avait peut-être mon âge. Il a commencé à débrouiller la langue. Les proverbes même des vieux. Les vieux obligés d'applaudir le petit. J'étais là, mon Dieu. Les gens venaient lui poser de l'argent.
Je regardais le vieux, le jeune comme ça. Il pesait la langue. Il a parlé à mariage à la coutume. À la fin, le vieux qui était de l'autre côté est venu lui serrer la main. Lui a dit que mon petit. Écoutez ce qu'il lui a dit. Il a dit mon petit, tu as su t'asseoir au pied des bons sages. J'ai dit, on acquiert. Il y a des femmes ici, vous voulez que vos mariages, vous éduquez vos enfants. Il y a quelqu'un qui a déjà éduqué son enfant qui connaît. Amen. Viens t'asseoir. Il y a des maris ici. Tu peux pouvoir gérer une femme. Il y a quelqu'un qui a déjà géré une femme avant toi et qui a réussi. Tu es dans un business, ingénieur, docteur, businessman. Il y a quelqu'un qui a déjà géré un business avant toi. Cherche quelqu'un de juste, d'honnête, d'intègre. Viens t'asseoir. Amen. Tu veux faire le ministère. Tu as le don de je ne sais pas quoi. Il y a quelqu'un avant toi qui a eu ce même don, qui a géré ça. Viens t'asseoir. Non, les gens ne veulent plus s'asseoir. Les gens veulent prendre les raccourcis. Comment s'asseoir, c'est trop compliqué. Ah, parce que tous les jours, je vais m'asseoir. Mais vous faites ça tous les jours. Vous vous asseyez à un endroit. Soit vous vous asseyez à l'église. Moi, avant d'être ici, quand tu ne t'assieds pas à l'église, tu es assis dans le bar. Et dans le bar, il y a des gens qui bavardent. Je vous assure qu'il n'y a aucun bar où c'est silencieux. Amen. Ou peut-être vous n'êtes pas parti. Moi, j'ai tourné boire boîte de nuit. Les gens bourrés racontent n'importe quoi. Amen. Même des choses qu'ils ne doivent pas dire sur la vie, ils vont vous dire. Donc, quand tu t'assieds à une table au bar, prépare-toi parce que tu vas écouter vraiment du n'importe quoi. Amen. Mais j'étais là-bas. Vous peut-être vous n'étiez pas. C'est comment je vous raconte. C'est qu'il n'y a aucun bar où c'est écrit silence. Ça n'existe pas. Dans le bar, n'importe qui a un point de vue. Et tout le monde crie. Toi, tu vas dire quoi? Je ne suis pas. Et puis il va te dire toujours, je ne suis pas bourré. Ah, Seigneur, merci parce que tu sauves les gens. Et tu nous donnes le bon sens au nom de Jésus. J'étais là-bas, personne ne peut me mentir. J'étais là-bas nu, je connais les rangs. Et tu dis, j'arrive. Et ça ne finit pas la discussion. Vous parlez ballon. Vous rentrez aux femmes. Les amis. Au bar, il y a toujours un sujet. Ah, il y a quelqu'un qui connaît la carte. Quand maintenant, il n'y a plus les sujets politiques. Merci beaucoup. Quand la politique les dépasse, quelqu'un va créer un sujet. Non, je vous dis qu'au bar, c'est jamais silencieux. Après, maintenant, quand on est dépassé au football, on a fini le moustique. Oh, le moustique me pique. On commence à utiliser les moustiques. Tu connais les fourreaux? On y va. Je vous assure, on ne se tait jamais. Et vous ne le savez pas, mais vous êtes éduqués. Et tu sors de là, tu dis, je pense maintenant comme ça, mais tu as écouté cela quelque part. Continue. On va accélérer. La sagesse et l'instruction. La sagesse et l'instruction. Voilà ce que les imbéciles méprisent. Voilà ce que les imbéciles méprisent. Alors, écoutez ce que ça dit. Quand tu es imbécile, la Bible dit, souvent les gens disent, il ne faut pas me dire que tu es imbécile. Excusez-moi, la Bible dit, il y a des imbéciles. C'est insulté, c'est pas insulté. Quand quelqu'un refuse d'écouter le conseil, c'est un imbécile. C'est écrit dans ma Bible. J'ai un prof qui nous a dit quand j'étais en terminale première, il nous a dit toute personne qui refuse d'écouter la vie, qui joue avec la vie, écoutez-moi bien jeunes gens, la vie va jouer avec vous. J'étais en première, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et après je suis allé le voir, moi j'étais curieux, c'était un philosophe. Il m'a dit mon petit, jouer c'est quand tu ne prends pas la vie au sérieux. Là tu es jeune, on te dit oh, jeune homme, tu es mignon, tout ça. Il dit tu vas grandir. Mon petit, si tu ne te prends pas au sérieux, si tu ne trouves pas quelque chose à faire, tu vas grandir et les mêmes filles qui te suivent là vont disparaître. J'ai dit, bon monsieur, mais oui. Donc mon petit, étudie. Ou, si tu ne veux pas étudier, fais un business, fais un travail. Mais prends-toi au sérieux. Je suis parti. J'ai dit, le philosophe là, d'accord, je ne veux pas jouer avec la vie. Il y a des gens, Dieu va toujours. Vous allez me dire, pasteur, je n'ai pas eu de parents, je suis orphelin, je n'ai pas eu de ceci, de cela. Dieu va toujours envoyer quelqu'un pour vous parler. Les gens me disent, Dieu vous a parlé, il a envoyé quelqu'un, mais vous ne l'avez pas écouté. Parfois c'est un voisin. Un voisin va te dire, papa, c'est vrai chez toi.
les gens sont comme ci, comme ça, mais toi tu es différent. Oui. Fais ça et vite, et vite, et vite, et vite, et vite, et vite, et vite. Si tu fais attention, le voisin là devient ton sage. Parfois c'est un homme, parfois c'est un grand frère. Moi quand je n'étais pas sage, quand j'étais petit, lui, il me donnait des conseils de sage. Je lui ai dit, papa, la route que tu as prise là, tu vas te cogner. Je lui ai dit, mais toi tu me connais même, toi tu ne m'aimes pas encore aller là-bas. Nous deux on est petits. Mais comment tu sais? Tu ne peux pas t'asseoir et écouter la voix de quelqu'un à qui tu ne fais pas confiance. Que tu ne respectes pas. Ça ne va pas marcher. Continue, 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 continue. Mon fils, écoute l'instruction de ton père. Écoute l'instruction de ton père. Ne laisse pas l'enseignement de ta mère. Et ne laisse pas l'enseignement de ta mère. Alors, là, il y a beaucoup de bouches qu'il faut écouter. Si vous n'écoutez qu'une seule bouche, vous ne serez jamais équilibré. Il faut savoir écouter le père. Et il faut savoir écouter la mère. Il y a des gens qui n'écoutent que les... Moi, c'est seulement lui que j'écoute, c'est mon parrain. Non, non, non. Il faut écouter des gens pour avoir une sagesse équilibrée. Une seule personne n'a pas tout, ne connaît pas tout sur le monde. Il y a des gens à l'étranger. Écoutez les étrangers. Il y a des étrangers qui ont fait la guerre. Au Gabon, vous n'avez jamais fait la guerre. Mais les Gabonais parlent fort de la guerre. Moi, j'ai fait la guerre. Abidjan, vous ne pouvez même pas accepter. Vous parlez, il y a des gens qui... Oui, il faut la guerre au Gabon. Vous savez c'est quoi la guerre? Quand il y a la guerre, il n'y a pas de plantation. Quand il y a la guerre, celui qui a le fusil rentre chez toi. Il ouvre la porte. S'il veut prendre ta télé, il prend. S'il veut violer ta femme, tes enfants, il viole, il sort. Tu ne peux rien lui faire. Dans la guerre, c'est celui qui a l'arme qui sort. Donc parfois, écoutez les gens qui vous disent, les amis, ne demandez pas la guerre au Gabon. J'attends souvent les gens dans les taxis parce qu'ils sont fâchés. Oui, t'as rappelé. J'ai dit, papa, quand tu brûles, il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de compte en banque. Celui qui a le fusil rentre dans la banque. Il a le droit de prendre ton argent. Il n'y a pas de docteur. Le docteur soigne seulement les militaires. Ah oui, il faut cesser. Parce que la bouche, comme la bouche est excitée. Parfois, il faut écouter des autres. Une fois, j'étais dans une école. Une jeune Congolaise de Brazzaville. Elle avait marché de là-bas où on était dans l'école. Elle ne riait avec personne. À l'école, elle avait... Je lui ai dit, maman, pourquoi tu es comme ça? Moi, je suis demandeur, pointu. Je lui ai dit, maman, pourquoi toi tu es comme ça? Nous tous sommes ensemble, toi tu n'es jamais avec nous. Elle a dit, mon frère, toute ma famille était morte, tuée par les ninjas ou quoi à Brazzaville. J'ai fui dans la forêt pendant 1 mois perdu. C'est Dieu seulement qui m'a mené ici. Tu veux que je rie avec vous, pourquoi? Il me dit, toi tu es quoi? Je lui ai dit, oh moi je suis Gabonais, etc. Il m'a dit, ne crie jamais qu'il y a la guerre au Gabon. Les gens parlent, ils ne savent pas ce que c'est. Papa, je n'ai plus de famille. Je suis venu ici, c'est une dame qui m'a prise à l'église, qui paye mes études, qui m'aide. Aujourd'hui, je ne sais pas si je me marie avec qui je vais partager la joie, il n'y a plus personne. J'ai dit, yo, l'affaire là. J'ai écouté. Puis c'est venu nous trouver là. C'est là que j'ai su que l'affaire là ne joue pas. Vous êtes sous les lits. Matin, tout le monde est sous le lit. Tout. Personne ne te poursuit, toi tu te jettes seul. Dis à ton frère, n'appelle pas avec ta bouche ce que tu ne veux pas vivre. Continue, je ne sais pas pourquoi je parle là, mais Dieu sait pourquoi. Verset 9. Verset 9. Car c'est une parure gracieuse pour ta tête. Quand c'est une parure gracieuse pour ta tête. Ce sont des colliers pour ton cou. Alors tu écoutes la parole et ça devient une parure. Un conseil que maman te donne en cachette peut devenir une couronne. On t'a donné ça avec personne. C'est comme vous disiez la manifestation tout à l'heure. Tout ce que vous écoutez, de la bouche de quelqu'un va finir par se manifester. Continue, papa. Mon fils. Si les pécheurs veulent te lutter. Maintenant, écoutez. Au début, il explique que la bouche peut être utilisée pour donner l'instruction, pour donner la vie, pour donner la sagesse, l'éducation, le bon sens. Mais la même bouche peut être utilisée pour duper quelqu'un. La bouche peut être utilisée pour emmener quelqu'un, un enfant sage, dans le banditisme. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. S'ils disent, viens avec nous. Alors, il n'y a personne qui allait avec un groupe de bandits, qui allait dans un bar, sans qu'on ne l'invite. Je disais ici, quand vous voyez quelqu'un aller dans le mal,
vous ne verrez peut-être pas la voix. Il y a une bouche qui parle. Amen. La bouche. Quand vous voyez quelqu'un maudit, ou quelqu'un qui est dans une situation, il faut savoir qu'il y a une bouche qui parle. Amen. Écoutez-moi, parce qu'en fait, quand vous ne connaissez pas le spirituel, certaines personnes font des choses. À chaque fois, c'est pourquoi les vieux, dans le village, dès que quelque chose se passe, même s'il ne sait pas qui a fait, ils sont très tôt le matin, ils crient arrêtez! Quand j'étais petit, on m'a expliqué les principes. Tous ceux qui font quoi que ce soit ici, arrêtez, parce que moi aussi je connais. Amen. Mais vous dites, mais que le vieux l'a fait quoi? Le vieux là, quand il était petit, quelqu'un lui a enseigné que rien n'arrive comme ça. Donc, là c'est Salomon qui dit, quand tu vas aller dans la bonne voie, il y a des gens qui vont te parler. Quand tu vas aussi aller dans le mal, il y a des gens ici, vous êtes dans le mal, vous savez écouter seulement des mauvaises bouches. Il y a des maris qui étaient fidèles à leur femme. Tu as rencontré un ami qui t'a dit, toi tu es ma boule, tu es fidèle à ta femme, pourquoi? Allons! Le même, c'était quelqu'un de sérieux. C'était quelqu'un qui aimait Dieu. Mais une mauvaise bouche t'a emmené sur la voie de la lumière. Il y a des femmes, tu étais bien. Fidèle, maman. On a commencé à te dire, mais toi tu ne connais pas le jig, le jab, le job. Tu as commencé à dire, mais c'est quoi? C'est quoi le... Oh, quand j'étais dans un pays, ça s'appelait ça le chic, le chèque, le choc. J'ai dit, maman, c'est quoi encore l'histoire là? On m'a dit, laisse. Ça ne te regarde pas. Et après, je suis allé faire des recherches. Je me suis rendu compte que c'est des gens qui utilisent des codes pour pouvoir détruire des gens qui ont une bonne moralité et les détruire. Quand on était au lycée, moi au début je ne comprenais pas. Tout jeune qui manquait à l'école, tout jeune qui s'est retrouvé dans le banditisme, il y a une voix qui l'appelait. Il y a des gens qui vont faire, on est là comme ça en récréation. Au moment maintenant d'aller en classe, il y a un qui dit, mais vous allez faire quoi là-bas? Je dis, ah, mais comment on va faire quoi là-bas? On est venu pour aller là-bas. Bon, non, vous allez faire quoi là-bas? Moi, on avait un coin qu'on appelait la frontière. Un bâtiment cassé où le bandit se passait. Ouais, 7e ciel. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi l'histoire là? Je suis arrivé là-bas. Un jour, puisque c'était un endroit dans le lycée, un ami m'a dit, allons d'abord. Tu ne connais pas. Je suis arrivé me regarder le banditisme. Chaque personne qui se retrouve à faire le mal est influencée par une voix. C'est pourquoi la Bible dit, quand vous priez, condamnez toute l'âme qui s'élève en jugement contre vous. Vous savez, vous écoutez le monde spirituel, vous lisez la Bible, mais vous n'entendez pas. Moi, mariage, tu t'élèves, tu condamnes. Des gens, tu vois ton enfant qui veut faire à l'école, il y a une langue qui s'élève. Tu dis, c'est pourquoi je vous ai dit ici, distraction, manipulation, mensonge et séduction. Ce sont des esprits que vous devez lier cette année au nom de Jésus. Amen. Il dit, fais attention à la bouche, il y a des bouches qui veulent vous séduire. Il commence à te dire, papa, je t'aime bien, tu sais que toi tu es au travail, hein. Il commence à te séduire. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui travaillent un poste de responsabilité pendant des années comptables? Un jour, un monteur sort de nulle part, vient lui dire que tu es capable de faire des faux billets. La personne perd son travail, sa vie, tout, à cause de la séduction. C'est pas une petite affaire, c'est un démon. C'est pourquoi il dit, détache-toi. Ça veut dire qu'il faut faire un effort. Parce que la séduction, c'est pas petit. Il y a des jeunes filles qui se sont promis de garder leur virginité. Que moi je vais m'offrir à mon mari, et seulement mon mari. Mais il y a un bandit qui a la bouche sucrée. Il vient, il dit seulement deux mots. Tu as les yeux comme l'eau de la piscine. La petite n'étudie plus. Tu es un jeune garçon. Il avait dit que moi, mais je vous parle de ce que moi j'ai vécu. Et les gars se moquaient de moi. Puisqu'on était dans une famille chrétienne. Dès que j'arrive, on dit, ah, toi, on m'appelait le gaspilleur des malades. Parce que dès que 20 heures arrivent, je dois rentrer. On me dit, mais tu nous gaspilles. Et à la fin, ça restait maintenant dans ma tête. Je dis, ah bon, bon, c'est pas grave, je vais désobéir aux parents. Mais il y a quelqu'un qui va parler sur ta vie. Il y a des gens, si vous laissez certains amis, c'est pourquoi il y a des gens qui disent, ma femme aussi, elle n'aime pas mes amis, elle connaît que c'est eux qui parlent. Est-ce qu'il y a des hommes à qui les femmes disent ça? Merci, toi tu es le frère. La femme dit, je ne veux plus voir tel ici. Le mari est fâché parce que la femme sait que la personne là t'influence. Les parents, il y a des parents qui disent, ne m'emmène plus tel ici. Parce qu'ils savent que tel a commencé à parler sur ta vie. Sur ta vie. Sur ta vie. Continue papa, continue.
S'ils disent, viens avec nous, dressons une embuscade, faisons une embuscade, versons du sang, tendons sans raison des pièges, faisons des pièges à l'innocent, engloutissons les vivants, comme le séjour des morts, tout entier, comme ceux qui descendent dans le gouffre. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous allons trouver de l'argent là-bas. Nous emploierons le butin de nos maisons. On aura beaucoup d'argent, on va mettre ça dans nos maisons. Tu auras ta part au milieu de nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. On va partager tout ensemble. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Alors, comment maintenant ne pas se mettre en chemin avec eux? Il ne faut pas commencer à les écouter. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, pasteur, mais moi je ne comprends pas dans vos églises, vous nous interdisez d'avoir des amis. Papa, quand je vois ton ami, je n'ai pas besoin de beaucoup de discussions. Il dit seulement 2 mots. Si l'ami là n'est pas bien, je vais te dire, ne marche plus avec lui. Pourquoi vous me demandez de prier pour des choses où il n'y a pas besoin de prière? Il y a simplement besoin de séparation. Pasteur, prie, mais il n'y a rien à prier. Quitte là. Il y a tout fait, quitte. Aujourd'hui, quand j'ai un ami, dès que tu me fais une blague, tu me dis que non, tu fais ceci, cela, tu as une vie d'immoralité et que tu peux affecter mon mariage, tu n'es plus mon ami. Il y a des gens qui jouent. Oh mais je vais l'amener à Jésus. Tu restes à distance, je prie pour toi à distance. Pourquoi? La foi vient de ce que l'on a. Même si j'avais un cœur dur, même si j'étais rigoureux, je vais finir par être influent. C'est seulement une question de temps. Il y a des gens qui me disent, oui, mais si je reste là, non, papa. Si tu veux protéger ton travail, il y a des amis au boulot avec lesquels on ne s'assied pas. J'ai appris ça au lycée. Au lycée, il y avait des gars en classe tricheurs automatiques. Et il y a des gens encore, quand ils ont la triche, quand on les attrape, ils jettent la triche chez l'autre. Donc en début d'année, j'attends le premier devoir. Si je vois que tu es un tricheur, je change de place, ça ne me regarde pas. Si tu as triché une fois, je quitte là. Pourquoi? À force de te voir tricher, même si tu ne me demandes pas, elle vient de dire quoi? On voit l'amour, on entend l'amour. À force de te voir faire, je vais finir par vouloir le faire. Il y a des gens qui t'ont même pas invité. Ils ont dit, bon, accompagne-moi chez mon gars. Tu as vu comment un bandit lui donnait de l'argent? Il disait, oh ma chérie, lui faisait ça. Toi aussi maintenant, le goût de prendre de l'argent rentre dans ton cœur. Ah, il y a quelqu'un qui est honnête là. Maman, j'étais là-bas, c'est comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas de mauvais désirs, qui ne veulent pas faire le mal. Mais tu ne peux pas rester pendant longtemps autour du mal et ne pas être affecté. Maintenant, tu peux t'asseoir, papa. Je vais finir là. Qu'est-ce que je vais vous dire là? Ça veut dire que un individu dans sa bouche, la bouche ne sait pas faire la différence entre et le mal. La bouche en elle-même ne sait pas faire la différence. La bouche ne fait pas la différence. Donc quelqu'un peut vous dire tout de suite une bonne chose. Ça c'est Pierre dans la Bible. Pierre arrive et dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu. Tu es celui que Dieu a envoyé sur la terre. La minute d'après, pas 1 heure, la minute d'après, il a dit, toi Jésus, à Dieu ne plaise, tu ne vas pas mourir sur la croix. Jésus a dit, arrière de moi, j'ai dit, mon Dieu, en moins d'une minute, il a une grande révélation venant du ciel. La minute d'après, la même bouche qui a sorti la révélation a sorti la malédiction. J'ai dit, ouais, Seigneur, dis à ton frère, Seigneur, aide-nous. Maintenant, si vous êtes ici et vous croyez que vous êtes capable de maîtriser la bouche, dis à ton frère, tu mens. C'est pas moi qui dis, c'est Dieu. Donc dis que c'est pas moi qui dis, ne te fâche pas. Aucun homme, pasteur, évangéliste, diacre, bishop,